Salut, je m'appelle Cathy et je suis une extraterrestre de la planète Rhapsodia. Je suis venue avec mon grand-père pour réactiver un club secret très ancien. Avec mes nouveaux amis, notre mission est de protéger la ville contre les aliens. Nous sommes le Monster Buster Club! Saucisses, petit pain, moutarde. Vous êtes sûr qu'on a tout pris pour le barbecue? De la sueur verte? Mais non, il n'y avait pas de sueur verte sur la liste. Oh, cette sueur verte-là. On dirait qu'on a affaire à un nervos addict. Chris, on a besoin de toi. Cathy, on a besoin de toi. Non, attendez, vous allez commettre une erreur monumentale. Oui, monumentale. Ouais, bien sûr, tu raconteras ça à l'électrobule. On va mettre cet alien au frais sans aucun problème. Yarb? C'est bien toi? Monsieur Smith? Non, vous connaissez cet alien? Oui, bien sûr. Zarb est un messager intergalactique. C'est même un des meilleurs. Même s'il est un petit peu nerveux. Oups, désolée. Oh! J'ai toujours eu horreur de venir faire des livraisons à Singleton. Il est très sympathique, ce garçon, mais il laisse toujours de la sueur verte sur le courrier. Waouh, pourquoi je reçois jamais de mails comme ça, moi? Salutations, ami Smith. Je suis Zuba, grand seigneur protecteur de l'espace du secteur 9. Votre aide est demandée pour la négociation d'un traité de paix entre les grands tortusiens de jour et les lièvres volants de Xix. La galaxie a grand besoin de vous. Encore? Waouh, c'est trop bien, Monsieur Smith. Vous connaissez les aliens de toutes les galaxies? Oh, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, Sam. Je parle couramment près de 3000 dialectes extraterrestres. C'est pour ça qu'on m'appelle toujours pour négocier ce... Je n'avais pas encore fini. Bon, les tortusiens et les lièvres volants sont en guerre depuis des siècles, mais ils ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Vous allez arrêter, oui? Désolé. Enfin bref, il suffirait du moindre incident pendant les négociations et nous repartirions pour une nouvelle guerre de 500 cycles solaires qui pourrait s'étendre à toute la galaxie. Hein? Quoi? Personne ne parle plutonien ici. Je dis, je serais très honoré de vous aider. Un communicateur intergalactique a été inclus dans votre pack. Au nom de la galaxie, je vous remercie. Quoi, c'est ça ton communicateur intergalactique, papy? C'est génial! Ça ressemble à un simple téléphone portable, il y a plein de gens qui en ont. Oh, ils en ont de la chance, parce que sur ma planète, on se sert d'escargot médium pour se contacter, et c'est vraiment dégoûtant! Le commandant a dû faire en sorte que cet appareil ressemble à un téléphone portable humain. Et il peut recevoir des appels de tout l'univers. Oh, tiens, d'ailleurs, il sonne. C'est génial, si ça se trouve, cet appel vient du fin fond de notre univers. Non, non, attendez, Oh, c'est pas croyable, ça. Attendez une seconde, vous aviez pas un univers à sauver, non? Oh, ne t'en fais pas, Sam. On m'a mis en attente. Et les opérateurs galactiques ont une échelle temporelle complètement différente de la nôtre. Quelques minutes chez eux représentent des jours, voire des décennies sur la Terre. Donc là, ils vous ont mis en attente pour des décennies? Ma foi, j'espère que ce ne sera pas aussi long. Je repasserai demain soir à l'heure du dîner. Et à mon avis, ça devrait aller. Bon alors, on le fait ce barbecue? Allons-y! Ce communicateur intergalactique est trop beau. Bon, après tout, il va rester posé sur cette table toute la journée. Je suis sûr que ça devrait pas déranger Monsieur Smith. Chris! Ne me dis pas
que c'est le communicateur intergalactique de Monsieur Smith. Quoi Ça Bah si, mais je voulais juste comprendre comment il fonctionnait. Règle MBC numéro 4. Nos gadgets doivent servir uniquement pour les missions. Bah c'est que, techniquement parlant, ce gadget n'est pas à nous, hein, il est à Monsieur Smith. Ne joue pas sur les mots avec moi. Oui, tu sais qu'elle a horreur de ça. Mais au fait, est-ce que je peux le voir? Regarde, tu peux contacter 50 000 planètes, voir des émissions de télé en 3D de toute la galaxie, et le plus beau de tout, il y a aussi une fonction massage intégrée. J'ai pas trouvé comment on baisse l'intensité. J'ai genre vraiment besoin de tes notes pour le devoir de demain. Ouais, d'accord, pas de problème, j'y serai, cette fête va être top, Moumoute. Salut Sam, il me faut un téléphone portable. Tous les élèves de l'école en ont un. Un téléphone portable? Pourquoi faire? Bah pour papoter avec tous mes amis, comme le font tous les gens sur cette planète. D'accord, un peu comme ce qu'on est en train de faire là. Oui, exactement. Et je suis enfin une terrienne de chez Terrienne. J'aurais jamais cru que c'était aussi marrant de papoter. Et dire que je pensais tout connaître sur les Rhapsodiens. Salut Sam. C'est encore moi. Oui, bon bah je sais, qu'est-ce qui se passe? Rien, je voulais te dire salut. Alors salut. Oh, salut Cathy. Mais le VCOM ne doit servir que pour les urgences MBC, comme quand les aliens attaquent la ville, par exemple. Non, aucun alien en vue. Alors on papote. Tu savais que Marc allait à une fête tout à l'heure? Il fait super beau aujourd'hui. Un truc qui te gratte dans le dos et de... allô? Allô? Hé, Chris! Tu peux bidouiller les VCOM pour qu'ils marchent comme des téléphones portables? Bien sûr, pourquoi pas. En fait, je pense qu'on peut faire plein de trucs marrants avec les VCOM. Je viens juste d'étudier le téléphone de ton grand-père. Qu'est-ce que tu racontes? Comment t'as pu sortir l'appareil de papy du clubhouse? T'inquiète, Cathy. Ils ont mis son appel en attente, alors j'ai fait super gaffe de pas raccrocher et le téléphone est à l'abri dans ma... Oh oh. Ne me dis pas que tu as perdu le téléphone. Non, je l'ai pas perdu. J'ai sûrement dû le laisser sur la table. Non. Ouais, ça va être une fête vraiment super. Appelle-moi quand tu sais où c'est. Bisous. Non mais ça va pas ou quoi? Maman, c'est toi? Waouh, t'as une drôle de voix. Je te rappelle un peu plus tard, d'accord? Oh, c'est pas vrai, ça a arrêté de me téléphoner. Ou alors, oh, je suis agacée. Quoi? Comment ça, vous avez perdu le contact avec le négociateur? Retrouvez-le et vite, sinon ce sera la guerre. Salut Sam. Quoi de neuf? Cathy, il faut que tu arrêtes de m'appeler si tu n'as rien à me dire. Ça commence à devenir embêtant. Ah, je sais, mais à chaque fois que je t'appelle, je me sens un peu plus terrienne qu'avant. Et cette fois, je te jure que j'ai une raison, une très très bonne raison. Oh, il y a le prof qui arrive, je te rappelle un peu plus tard. Ah, va falloir que je mette mon VCOM sur liste rouge. Oui, c'est les taxis de Singletown. Il me faut une voiture au collège et il me la faut pour hier. Hein? Envoyez-moi plutôt une limousine. Hein? Ah, mais c'est pas vrai, vous êtes en train de parler la bouche pleine ou bien quoi? C'est dégoûtant. Finissez votre sandwich et envoyez-moi une limousine et pronto. Ah, pourquoi ces plans galères n'arrivent qu'à moi? Ce qui nous mène à notre sujet suivant, l'immensité de l'espace. Verrons-nous jamais des vaisseaux spatiaux capables de traverser notre système solaire? Pas de notre vivant en tout cas. En grande partie, à cause de l'immensité du vide stellaire, que les scientifiques appellent la théorie du grand vide. Ce Les vide gars, est tellement vide. le détecteur silencieux d'aliens. Un vaisseau non identifié doit être en approche. Nous devons aller l'intercepter. Oui, mais comment est-ce qu'on va sortir de la classe? Les enfants, un peu de silence. Il n'y a rien, je le répète. Il n'y a rien du tout dans l'espace. Donc... Ce message s'adresse à Monsieur Foster et à ses élèves. Chris, Danny, Cathy et Samantha doivent se présenter au bureau du proviseur car, ils ont été élus élèves modèles du mois. Ouais, c'est ça. Bah, merci.
Waouh, élève modèle du mois. Les enfants, vous devriez les féliciter. Vaisseau non identifié en approche! Appuyez sur 3 pour Tergia ou appuyez sur 4 pour... Merci. Taxi intergalactique à votre service. Wow, un taxi guidé par ordinateur! Qui a commandé un taxi? Appel reçu via communicateur intergalactique enregistré au nom de Monsieur Smith. Chris, où est le téléphone de Monsieur Smith? T'étais censé le garder sur toi. Il est là et j'ai pas commandé de taxi. Alors ça doit être un piège. Vous vous souvenez que l'alien a dit à Monsieur Smith qu'il était super important pour le traité de paix? On a dû envoyer ce vaisseau pour l'empêcher d'intervenir. Négatif. Je suis un taxi, pas une arme. Veuillez embarquer. Donnez à votre destination. Nous n'irons nulle part. Chris, renvoie cette boîte de conserve directement chez elle. Je répète, veuillez embarquer. Donnez à votre retour à la base. Bizarre. C'était trop raté comme attaque alien. Ou alors quelqu'un a vraiment commandé ce taxi? Mais qui? Oh, mais qu'est-ce qui leur prend à tous de parler la bouche pleine aujourd'hui? Non, c'est pas vrai. Et les bonnes manières, alors? Oh, voilà mon téléphone. Je l'ai cherché absolument partout. Je l'avais pas laissé dans le lave-vaisselle. Si, c'est justement là qu'on l'a retrouvé. Eh ben tant mieux. Eh ben je suppose qu'ils vont me passer ma communication. Pourquoi est-ce qu'il cherchait son téléphone dans le lave-vaisselle? Oui. Trop marrant, Marc. Bon alors, est-ce que tu vas venir à la soirée? On va s'éclater grave. Entendu. Eh ben dans ce cas, je serai présent. Avec quoi ils vont s'éclater? Ça m'a l'air dangereux, ça. J'espère pour eux que ces aliens savent ce qu'ils font. Oh, quand est-ce que les copains vont m'appeler pour la soirée? C'est censé être la fête du siècle et je sais même pas où est-ce que je dois les retrouver. Oh non, encore toi! Sympa d'avoir oublié de m'envoyer mon taxi. À cause de toi, je suis rentré à pied à la maison. J'ai complètement bousillé ma paire de baskets édition limitée. Ah, super, t'as toujours pas fini ton sandwich? Non. D'accord, je sais pas qui t'es, mais ça suffit. J'ai horreur des blagues téléphoniques. Enfin, sauf quand c'est moi qui les fais d'abord. Étrange. Qu'arrive-t-il à Monsieur Smith? C'est bien la première fois qu'il est aussi grossier. Très bien. Dans ce cas, les lièvres volants et les tortusiens n'ont qu'à se faire la guerre, mais pas dans mon paisible secteur 9. Dites à tous les vaisseaux de se diriger vers la planète Terre. Vous avez des nouvelles des négociations ou du traité de paix? Non, ça fait des heures qu'on n'a pas vu Monsieur Smith. Je me demande ce qu'il est en train de faire. Je vais essayer une dernière fois de raisonner Smith au nom de la paix intergalactique. Mais arrêtez avec ces blagues téléphoniques! Bon, ça suffit. Même la patience d'un ambassadeur alien a ses limites. Qu'est-ce que t'as, Cathy? Non, rien. Je me rends compte que tous les enfants s'éclatent avec leur portable alors que moi je n'ai qu'un Vcom minable et en plus personne ne veut plus décrocher quand je téléphone. Ben, t'as quand même gardé Chris en ligne 20 minutes pour parler de la couleur des guimauves. Mais c'est que j'adore les guimauves, moi. J'aimerais bien avoir un moyen pour parler aux autres enfants. Ah, peut-être bien que je peux t'aider. Voilà, j'ai branché ton Vcom sur le réseau téléphonique de la ville. Grâce à moi, tu peux parler à qui tu veux. C'est vrai? Oh, c'est trop bien. Alors elle m'a passé ce mot et je lui ai dit comme si j'allais sortir avec un taré genre Chris. Oh, tu vas à un rendez-vous? Alors restez les rollers, mais ne tourne pas en rond pendant des heures et des heures comme j'ai fait l'autre fois. J'ai eu trop la tête qui tournait. En fait, Je me suis connectée à votre conversation, c'est chouette, non?
génial, le papier toilette, non? Des fois, j'en mets tout autour de mon lit en décoration. Quelle horreur! Qu'est-ce que tu racontes? T'es malade? Tu vois quoi, je parle au téléphone comme vous, quoi. Et t'as rien d'intéressant à me dire? Comme des ragots, quoi. Des ragots? Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu penses des tacos de la cantine? Ils sont super croustillants, non? Ah ouais, c'est ça, les tacos. Et ben moi, tu sais, j'accroche du papier toilette sur mon lit en décoration. Tout compte fait, ça me plaît pas tant que ça de papoter au téléphone. Y a du neuf? Il y a des vaisseaux aliens dans notre atmosphère et ils se préparent à nous attaquer. Quoi? Toi, l'hologramme, pourquoi est-ce que tous ces vaisseaux de combat sont là? Salutations, humains. Au cas où cela vous intéresserait, les Tortusiens et les lièvres volants ont décidé de se faire la guerre sur Terre. Oh non, c'est pas vrai! Jamais nous ne nous sommes fait insulter, surtout au téléphone par un simple négociateur. Nous avons donc décidé qu'il valait mieux que la guerre se déroule sur votre planète. Une petite seconde, vous voulez dire que c'est la faute de Monsieur Smith? Impossible! Monsieur Smith prend toujours ses missions intergalactiques très au sérieux, oui, toujours! Non mais là, ça suffit. Laissez-moi tranquille. Raccrochez ce téléphone, arrêtez de m'appeler. On dirait Marc! Mais comment c'est possible? Il faudrait qu'il ait lui aussi un communicateur intergalactique. Dis-moi que c'est pas vrai! Bah en fait, j'avais pas l'intention de... C'est Marc qui a le téléphone de Monsieur Smith? Bah Waouh, on dirait de la barbe à papa coincée dans un micro-ondes. Bon, ça suffit! Nous devons arrêter ça avant qu'il réduise Singletown en poussière! Chris, Cathy, allez chez Marc récupérer le téléphone avant qu'il insulte quelqu'un dans la galaxie! Ça suffit, combien de fois il faut que je vous le dise? Vous vous êtes trompé de numéro, d'accord? Il y a une invention extraordinaire et vous devriez vraiment vous en servir. Ça s'appelle un annuaire. Oh! Oh! Oh. Qu'est-ce que c'est? Des aliens, cassez-vous tout! est-ce qu'il va s'en remettre? Oui, ça va aller. Nous allons juste laisser un petit mot pour ses parents. Chère maman, j'ai fait un rêve incroyable. C'était si réaliste et si impressionnant que je me suis cachée dans le placard. Viens m'ouvrir la porte, merci, signé Marc. Chris et Cathy, ramenez-vous en vitesse! Nous avons besoin du téléphone et maintenant! Ce téléphone-là? Oui, génial! Mais on doit faire très vite! Notre vaisseau arrive! Vite, Cathy, appelle-les tous et dis-leur de calmer le jeu! Grand-père a leur numéro en mémoire, mais je ne sais pas ce que je dois leur dire. J'en sais rien! T'as qu'à leur présenter nos excuses! Dis-leur n'importe quoi, mais détourne leur attention! Allô? Bienvenue sur Terre, les gars! C'est vraiment génial ici! Avant de vous en aller, vous devez à tout prix emporter des souvenirs avec vous, comme du papier toilette, c'est très joli, accroché autour du lit. Oh, et pour ceux qui ne parlent pas encore tout à fait bien le terrien... Oui, elles ont un truc vraiment cool qui s'appelle le popcorn. Trop top! Et puis il y a aussi les guimauves. Ça c'est super bon. Ceux qui crachent du feu vont adorer ce truc-là. Bon je crois que la question est réglée. Alors un de ces jours, les gars, salut!
t'as pas fait que détourner leur attention. Grâce à toi, ils ont oublié qu'ils étaient venus pour se battre. Oui, tu as réussi à sauver le monde en parlant de tout et de rien. Oui, c'est bizarre, mais les lièvres volants et les tortusiens adorent vraiment parler pour ne rien dire. Et jusque-là, ils n'avaient jamais réalisé qu'ils avaient des points communs. Ouais, comme parler de papier toilette, de popcorn, de guimauve grillé et de choses dans ce genre. Vous voyez, je vous l'avais dit que les portables, c'était super. Ah, j'ai hâte de la rappeler demain matin pour en apprendre plus au sujet de ces poulpes cornes. Les enfants, j'ai passé une super soirée. Je me suis éclaté, comme vous dites. Et ensuite, une petite seconde. J'ai comme l'impression que j'avais un truc à faire. Oh, ça devait pas être si important. D'étranges lumières ont été vues au-dessus de la ville. Les experts pensent qu'elles étaient dues au reflet des ailes des avions de ligne sur les nuages. Elle est bien bonne, Un celle-là. jeune garçon a pourtant une autre version des faits. Oh, c'était des créatures très bizarres et elles voulaient passer des appels longue distance avec mon téléphone portable. Elles m'ont emmené dans leur vaisseau, elles m'ont fait des drôles d'expériences. Elles m'ont fait porter une tenue argentée, elles m'ont enfoncé des aiguilles dans le cerveau et je me suis évanouie. Mais c'est vrai, je le jure. Ah, j'étais pas en train de rêver. C'est vrai, mais pourquoi personne veut me croire? En tout cas, j'en connais un qui est pas prêt de se servir de son portable avant très longtemps.